Un trader qui mise 1,25 milliard de dollars sur Bitcoin encaisse 65 millions sur un même coin, puis perd 15 millions en un claquement de doigts. Je te présente Monsieur James Wynn, le roi du trading crypto 2025. On retrouve son nom un petit peu partout sur Twitter ces dernières semaines. Ses prises de position sont publiques et avec plus de 87 millions de dollars de pertes en une seule semaine, on est en droit de se poser quelques questions. Qui est ce mec? À quoi il joue? Comment est-ce qu'on peut perdre 87 millions en une semaine? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement quelque chose de bien louche derrière ce profil? Et quand on remonte un petit peu dans le temps, on s'aperçoit qu'il y a des liens avec Alameda Research, qui est l'ancienne boîte de l'ex-compagne de Sam Bankman-Fried, qui était lui le patron de FTX. En 2022, FTX c'était le deuxième exchange crypto mondial avant le crash, la faillite et la prison pour SBF. Je t'invite à me laisser un petit like et à t'abonner par ici. C'est parti, on décortique tout ça. Même s'il a perdu 87 millions en une seule semaine, notre James Wynn n'est pas le seul dégène de la planète crypto. Crypto News nous partage ici une histoire tout aussi terrible, celle d'un gamin de 14 ans qui aurait perdu 9 millions de dollars de crypto à cause de ses erreurs. Et si je commence cette vidéo par cet article qui en soi relate une histoire différente de celle de James, c'est non seulement parce que Crypto News fait partie de mes sites favoris, et je te laisserai d'ailleurs le lien de Crypto News en description si tu souhaites toi aussi te tenir au courant de toute l'actu crypto par l'intermédiaire de leurs articles, mais c'est aussi parce qu'il y a des réflexions intéressantes dans cet article. Comme tu le vois, le plus complexe est de préserver son patrimoine et des similitudes avec l'histoire de James s'étant lancé sur le marché à l'âge de 14 ans, commençant à acheter et à vendre des NFT, puis des mêmes coins avant de faire du trading à levier. Il est alors monté jusqu'à 9 millions de dollars. Toutefois, jouant au jeu des excès avec des leviers à 2 chiffres et des montants astronomiques par transaction, cette personne aurait tout perdu, marquant une perte de 7 millions de dollars en seulement 3 jours. Je reviendrai en fin de vidéo sur quelques conseils pratiques en quelques points très simples pour apprendre à bien gérer son risque, quels que soient les montants que tu investis. Sur Crypto News, tu trouveras quantité d'articles tout aussi intéressants les uns que les autres, des tutos, des infos, bref, tout ce qu'il faut pour évoluer sereinement dans l'univers crypto. Je te laisse le lien de Crypto News en description de la vidéo. James Wynn, c'est un nom qui résonne dans le monde de la crypto depuis quelques jours, qui résonne comme une fusée qui décolle ou qui explose en plein vol. Ça dépend des jours. Ce trader, a priori britannique, serait originaire d'une petite ville paumée en Angleterre. Il n'y a que peu d'informations publiques à son sujet, ce qui peut se comprendre quand on est dans la crypto. On peut donc douter que James Wynn soit sa véritable identité. La plupart des acteurs du secteur ont appris à le connaître grâce à ses adresses de wallet et à ses transactions visibles sur la blockchain. Et pour le coup, la blockchain ne ment pas, il suffit, comme je le dis tout le temps, de savoir la lire. James a commencé ses exploits sur des mêmes coins et en particulier sur le PP. À l'époque où la capitalisation du PP était inférieure à 600 000 dollars, il a investi tôt en utilisant 24 portefeuilles différents, dépensant un total de 182 000 dollars. Tout ceci pour acheter 7,2 trillions de PP. Il a ensuite vendu 6,67 trillions de PP pour 33,84 millions de dollars, conservant alors 443 milliards de PP, c'est-à-dire 6,8 millions de dollars, portant son bénéfice spot à un total de environ 40 millions de dollars. Désolé pour la quantité de chiffres, mais je pense que c'était intéressant d'être précis à ce niveau-là. Plus récemment, il a négocié des perpetuals, c'est-à-dire des futurs sur PP sur la plateforme Hyperliquid, réalisant 8 transactions dont 4 rentables et récoltant 25,3 millions de dollars. Et si tu trouves que ces datas sont quelque peu erronées au moment où je publie cette vidéo, c'est tout simplement parce que James va très vite, en tout cas plus vite que l'écriture et le montage de cette vidéo. Bref, peu importe ces dernières mises à jour, on ira voir dans un instant comment il a perdu plus de 87 millions de dollars il y a quelques jours. Mais avant ça, intéressons-nous à son passé avec les mêmes coins. Parce que PP n'est pas le seul exploit et les autres sont, nettement moins glorieux. Comme je te disais, il a acheté du PP sur 12 wallets différents. Et on peut se poser la question de pourquoi? Eh bien, certainement pour brouiller les pistes. Pour qu'on ne se rende pas compte au premier coup d'œil en regardant la blockchain qu'il y a un petit malin qui détient une grande quantité de tokens. Alors ça aurait pu s'arrêter avec le PP, mais il a remis ça sur d'autres tokens.
Sauf qu'en plus, il a abusé de sa notoriété. Il a accumulé des jetons Elon sur plusieurs portefeuilles, puis s'est mis à promouvoir bruyamment le projet, vantant son potentiel explosif. Les investisseurs particuliers ont alors suivi son investissement. Mais tandis que les prix explosaient, les données on-chain ont révélé que Win est progressivement sorti de sa position, provoquant alors un crash de 70%. Il nous a fait ce que l'on appelle ni plus ni moins un pump and dump. Il a ensuite essayé de faire pareil avec le token Monkey. Pour le coup, ça n'a pas eu le même succès, le token n'a absolument pas décollé. Win refait alors parler de lui ces dernières semaines. Il est devenu un pro des trades à effet de levier. Sur Hyperliquid, une plateforme DeFi qui permet de trader en futur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il devient alors une véritable légende avec une position massive de 1,25 milliard de dollars sur Bitcoin, et tout ça avec un levier 40. On va y revenir, mais ce trade montre à quel point il joue gros et que parfois ça fait mal. On l'a vu, Win a un don pour les meme coins. Son trade sur PP, analysé par Look On Chain, est un cas d'école. Avec ses 24 wallets, il achète à un prix dérisoire et revend au pic, empochant alors des millions. Mais il ne s'arrête pas là. Sur Hyperliquid, il trade aussi des perpetuals futurs sur PP, avec 8 trades entre mars et mai 2025. Comme je te disais, le résultat c'est 4 trades gagnants sur les 8 pour un profit net de 25,3 millions de dollars. Total cumulé sur PP, 65,2 millions. Ce mec-là transforme des mêmes coins, des mêmes tokens en or numérique. Alors comment est-ce qu'il a bien pu passer son compte de quasiment 85-87 millions de dollars à peine 20 millions en une semaine? Tout a commencé avec ce fameux trade sur Hyperliquid où il ouvre cette position de 1,5 milliard de dollars avec un levier de 40. Un levier de 40, ça veut dire qu'il emprunte 40 fois sa mise initiale. Si Bitcoin monte de 1%, il gagne 40%. Mais si Bitcoin baisse de 1%, il perd alors 40%. C'est ultra risqué. Il entre sur sa position à 103 302 dollars. Avec un prix de liquidation à 98 294 dollars. Il enchaîne alors les trades et tout se passe relativement bien jusqu'au 25 mai, le moment où Trump annonce de nouvelles menaces sur les tarifs douaniers. Après avoir atteint un nouveau plus haut à 111 970 dollars, Bitcoin chute alors violemment jusqu'à 107 000 dollars. Et Win encaisse une perte de 13,39 millions de dollars en une seule journée. Et à partir de là, c'est la dégringolade. Il ouvre une position short de 856 millions de dollars sur Bitcoin, toujours sur Hyperliquid. Et là, c'est un nouveau drame. Le 26 mai 2025, il perd 15 millions de dollars supplémentaires. Au total, entre ses positions longues et courtes, il est déjà à une perte de 29 millions de dollars. Pourtant, Win reste positif. Il tweet qu'il est encore à plus de 25 millions de dollars de profit global sur Hyperliquid, partant d'une base de 3 à 4 millions. Chapeau pour le mental, on peut le féliciter jusque-là, seulement ça ne va pas durer. Derrière les trades spectaculaires de Win, il y a quelques zones d'ombre et des soupçons planent sur les liens avec Alameda Research. En décembre 2020, Win aurait reçu 6000 Ethereum, c'est-à-dire environ 6 millions de dollars à l'époque. Tout ça en provenance de wallets liés à Alameda. Sunil Kavuri, un activiste des créanciers de FTX, a révélé que ces fonds auraient servi à financer ses premiers gros trades et à repérer des meme coins comme PP avant tout le monde. Et Kavuri va plus loin. Il affirme que Win aurait été trader pour Alameda, adoptant un style encore plus risqué que ce que faisait le fonds lui-même. Alameda était connu pour investir à tout vent en 2021 dans des meme coins, des NFT, des projets naissants, souvent avec des infos privilégiées. Win aurait donc profité de cet accès, de ces infos pour ses propres trades, comme par exemple sur le PP. Et certains vont même jusqu'à dire qu'il aurait mis sous stéroïdes les stratégies déjà très risquées d'Alameda. Alors bien entendu, Win se défend de ces accusations et sur X le 27 mai, il répond à un post de Look On Chain qui détaille ses anciens profits sur PP. Il balance « ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait autant que vous dites ». Il menace même de poursuites accusant Look On Chain de fausses informations. Info ou intox, on n'a pas de preuves vraiment définitives, mais ces soupçons ajoutent une couche de mystère à son parcours. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans la crypto, mais l'affaire Alameda, FTX et compagnie, c'était vraiment pas joli en 2022. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de vrai dans toute cette histoire. Je suis curieux de ton sentiment, de ton avis concernant cette histoire. Est-ce que tu penses que Win a vraiment des liens avec Alameda? Je te laisserai en description de la vidéo quelques liens, ça te permettra de faire tes propres recherches. Et si tu veux me partager ton avis en commentaire, je serai très heureux de le lire. Au passage, tu peux aussi t'abonner à la chaîne, c'est par ici, ça soutient notre travail et je t'en remercie. Venons-en maintenant à
Hyperliquid. Pourquoi Hyperliquid kiffe un trader comme Win? Hyperliquid, c'est une plateforme DeFi qui cartonne en 2025 avec du trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des perpetual futures et même des services de prêt et d'emprunt. Pour Hyperliquid, avoir un trader comme Win dans ses rangs, c'est un coup de génie marketing. Win influence le marché, ses positions massives et son exposition médiatique font bouger les prix et attirent d'autres traders sur Hyperliquid. Et puis un trader comme lui génère des volumes énormes. Chaque trade qu'il perde ou qu'il gagne rapporte des frais à la plateforme Hyperliquid. Ces 8 trades sur PP entre mars et mai 2025 par exemple ont généré environ 89 000 $ de frais selon Look On Chain. Alors maintenant tu multiplies ça par des dizaines de trades et des montants absolument faramineux et tu comprends bien que Hyperliquid se frotte les mains. D'autant que tu vois ici que Hyperliquid est loin d'être le moins cher en termes de frais. Hyperliquid est quelque peu connu pour sa transparence et les positions de Win sont publiques. Ça montre que la plateforme est fiable et ça attire les whales. Les whales, ce sont ces gros investisseurs qui représentent un attrait pour les plateformes et qui peuvent aussi influencer le marché. Maintenant, il ne faut pas oublier que Hyperliquid a subi 2 attaques il y a quelques semaines, provoquant une liquidation forcée et une perte de plusieurs dizaines de millions de dollars pour la plateforme. Alors bien sûr, un trader qui prend autant de risques, ça peut faire peur. Ces pertes de 29 millions sur le Bitcoin ont fait jaser, tout le monde en a parlé et certains se demandent aujourd'hui si Hyperliquid ne prend pas un risque en le laissant jouer si gros. Si sa position avait été liquidée à 98 294 $, ça aurait pu créer une cascade de ventes et secouer la plateforme. Mais c'est aussi un stress net important qui permet à Hyperliquid de montrer sa solidité retrouvée. Certains pensent même que Win est en contrat avec Hyperliquid et personnellement, ça ne m'étonnerait pas. Dans un de ses derniers tweets, il fait l'éloge de Hyperliquid, il multiplie les hashtags autour de la plateforme. Même si j'ai du mal à croire qu'on puisse perdre plus de 87 millions de dollars en une semaine simplement pour faire le buzz, on est tout de même en droit de se poser certaines questions. James Win, c'est un trader qui a donc transformé 180 000 $ en 65 millions sur PP, mais qui a aussi perdu 29 millions sur un trade Bitcoin à 1,25 milliard. Son parcours de ses débuts modestes en Angleterre à ses trades de dingue sur Hyperliquid, c'est une véritable montagne russe. Mais tu l'as vu, derrière la légende, il y a des soupçons. Ses liens avec Alameda Research, avec ses 6000 ETH reçus en 2020, laissent planer un doute sur ses débuts. Et pour Hyperliquid, James est devenu une star qui booste la visibilité de l'exchange décentralisé et ses volumes, ramenant donc Hyperliquid sur le devant de la scène comme si de rien n'était, quelques semaines après 2 attaques dévastatrices. Et finalement, le token Hype de Hyperliquid s'apprécie puisqu'il a totalement explosé, passant de 18 $ à 40 $ en moins d'1 mois. Si tu veux te lancer dans le trading de futur, que ce soit sur Hyperliquid ou n'importe quelle autre plateforme, commence petit et évite les leviers de fou comme un x40, sauf si tu as le mental d'acier et le portefeuille de Win, mais je te souhaite pas de perdre 87 millions. Évite absolument ce que l'on appelle le revenge trade. Si tu manques un trade, n'essaye pas de te refaire absolument, c'est certainement la pire erreur. Il y a beaucoup d'argent à faire en crypto, que ce soit avec ou sans les leviers. Il faut de la patience et pour passer de 87 millions à 20 millions, c'est précisément ce dont James a manqué. J'espère que tu as aimé l'histoire de James Win avec toutes ses connexions, tout ce que j'ai pu trouver de ses débuts à aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si tu penses qu'il va finir par rebondir ou si pour lui c'est fini, s'il finira de toute façon par se cracher. Après avoir perdu plus de 87 millions, personnellement je pense que ça doit être très dur psychologiquement et ça doit être extrêmement difficile de retrouver un certain élan. Je t'invite à me laisser un like, abonne-toi par ici, active la cloche pour ne rien rater. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, surtout, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!